Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United. Moi, c'est Alex et ici, je vous présente l'actualité de Manchester United. Si ça vous intéresse, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à la chaîne en cliquant sur la petite image ici, en bas à droite de votre écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donne ma réaction sur le match entre Manchester United et l'AS Roma qui comptait pour les demi-finales aller d'Europa League. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons eu une première mi-temps très surprenante avec tout d'abord la blessure du meneur de jeu des Romains, Verretou, qui se blesse dès la troisième minute du jeu. Donc c'était un gros coup dur pour les Romains. Dans la foulée, quelques minutes plus tard, c'est Manchester United qui mène 1-0 grâce à une superbe combinaison Pogba, Fernandes, Cavani. Et c'est Fernandes qui était la finalisation de cette action à la neuvième minute de jeu. 4 minutes plus tard, c'est Paul Pogba qui tacle dans son rectangle et il y a un penalty sifflé pour la S Rome. Alors pour être tout à fait franc avec vous, pour moi il n'y a pas de penalty sur cette action. Le règlement dit que si la balle touche un autre membre du corps avant de toucher la main, théoriquement ça n'aurait pas dû être sifflé. Donc effectivement ici on voit que ça touche légèrement le pied de Pogba avant de rebondir sur sa main. Mais bon, apparemment, la main n'était pas dans une position naturelle. Alors, je sais pas c'est quoi une position naturelle quand tu fais un tacle glissé, mais bon, ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, il y a penalty pour la Rome et ils transforment le but et ils reviennent à un partout. À la 26e minute, nouveau coup dur pour la S Rome avec cette fois la blessure du gardien qui se blesse à l'épaule. On ne sait pas trop comment, c'était totalement incompréhensible. Il y a un shot de Paul Pogba, le gardien tombe par terre, il se relève et quelques secondes plus tard, il se tord de douleur comme s'il avait été électrocuté au niveau de l'épaule. Malheureusement, il doit être changé, chose faite, mais seulement 7 minutes après, c'est Dzeko qui marque le deuxième but pour Rome suite à tout simplement une très belle passe de Mkhitaryan qui passe entre les jambes de notre cher ami Scott McTominay, un centre qui arrive et qui surprend les défenseurs et but un petit peu chanceux, avouons-le, de Dzeko car la balle rebondit sur son talon, puis sur son genou, puis seulement va au fond des filets. Et là, il y a une action totalement incompréhensible de Maguire qui essaye de jouer la position du hors-jeu. Bref, je donnerai la note des joueurs un petit peu plus tard et on en rediscutera. Quoi qu'il en soit, la Roma mène 2-1. Ils ont deux buts pour deux tirs cadrés. C'est des superbes statistiques. Par contre, ils ne sont pas du tout en train de gérer le match. Manchester United domine, mais pas suffisamment efficacement apparemment. Quoi qu'il en soit, la dernière action appartient à Manchester United, qui dans le temps additionnel de cette première mi-temps, Edison Cavani se retrouve en 1 contre 1 contre le gardien. Il fait un shot, le gardien réussit à la dévier. Il a la possibilité de faire un autre shot, et cette fois c'est dévié par Smalling qui vient se sacrifier sur le shot de Cavani. Et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 2-1 pour la Roma, totalement incompréhensible. Sur ce, jusque-là, je suis complètement dégoûté et outré. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que Manchester United est dominé au score en tout cas, et j'espère vraiment, mais vraiment que United va montrer un autre visage en deuxième mi-temps, comme ils ont l'habitude de le faire. Et en deuxième mi-temps, United revient sur le terrain avec la ferme intention de gagner, le tempo a augmenté, l'agressivité a augmenté, ils dominent outrageusement les Romains, et à la 48e minute, encore une merveille de jeu entre Paul Pogba, Fernandes et Cavani. Pogba sort le ballon, la passe pour Cavani qui la joue en un temps pour Fernandes. Il monte vers l'attaque, il se retrouve en situation de 3 contre 3. Fernandes temporise et donne la passe décisive à Edison Cavani qui du plat du pied vient trouver la lucarne de gardien de la Roma. United recolle au score de partout. Un quart d'heure plus tard, Paul Pogba se démarque encore une fois du marquage, réussit à trouver une passe pour Bruno Fernandes qui à son tour trouve Wan-Bissaka dans la surface. Celui-ci fait un centre-tir dévié par le gardien, très mal dévié d'ailleurs, le gardien aurait dû l'arrêter. Quoi qu'il en soit, la balle arrive à Cavani qui ne se fait pas prier et pousse la balle dans le but vite, l'un des plus simples buts, je pense, de sa carrière. Quoi qu'il en soit, United domine outrageusement. Un petit peu plus tard, 5 minutes justement, 5 minutes plus tard, encore une action pour Manchester United avec un centre qui vient de la droite de Rashford. Cavani se fait faucher et penalty pour Manchester United. Alors sur l'action, quand on revoit les images, on voit que Cavani a essayé de faire un geste technique pour pousser la balle au fond des filets.
Il l'a raté, la balle passe derrière lui et c'est seulement après que Smalling justement fauche Cavani sur son pied d'appui. Pour moi, il ne devait pas y avoir penalty ici non plus. Donc pour le moment, deux penalties inexistants pour moi dans ce match. Le premier sur Paul Pogba, le deuxième sur Cavani. Quoi qu'il en soit, la VAR en a décidé autrement et c'est penalty pour United que Bruno Fernandes va transformer d'un shot très puissant. Superbe but, totalement imparable pour le gardien. Et justement, on n'a pas le temps de se remettre de ce superbe but que United repart à l'attaque et à force d'attaquer, réussit à obtenir un corner que Luke Shaw va jouer très vite pour Bruno Fernandes aux abords de la surface. Son centre est tout simplement un délice qui passe à quelques millimètres au-dessus de la tête de Smalling et vient se poser sur celle de Paul Pogba qui, dans son extension, catapulte la balle au fond du but. Et c'est un superbe centre, un superbe but, magnifique de United. Dans la foulée, Ole Gunnar Solskjaer sort Marcus Rashford pour faire entrer Greenwood, qui 10 minutes plus tard, sur une passe de devinez qui, Cavani, Greenwood inscrit le dernier but du match et le score se termine sur 6 pour United, 2 pour l'AS Roma. Manchester United a fait un excellent score pour ce demi-finale aller d'Europa League et a quasiment un pied et demi pour aller en finale. Tout se jouera sur le dernier match, bien entendu. Rien n'est gagné, tout peut arriver. Mais si Manchester United garde ce niveau, ça va être tout simplement parfait. Je vous propose maintenant de passer justement aux notes des joueurs et on va faire une petite analyse de ce que chacun a fait sur ce match. Et une fois n'est pas coutume, commençons avec le gardien, David De Gea. Alors David De Gea, il a fait un match correct. Sur les deux buts, il ne peut rien faire. Sur le penalty, il plonge du bon côté. Malheureusement, c'était très bien tiré, suffisamment puissant, totalement imparable pour lui, sauf s'il était parti bien avant. Mais bon, soyons honnêtes, s'il était parti plus tôt, il aurait shoté de l'autre côté. Enfin, quoi qu'il en soit, il peut rien faire sur le penalty. Sur le deuxième but non plus. Là, c'est sa défense qui se trouve complètement et lui, il peut pas faire grand-chose encore une fois. Donc, il n'est pas responsable sur les buts. Il a fait un match correct. Il n'a pas eu beaucoup de shots à faire. Donc, pour moi, une note moyenne 6 sur 10. Maintenant, Luke Shaw. Alors, Luke Shaw, pour moi, c'est l'un des candidats pour être justement l'un des prétendant au trophée du meilleur joueur de l'année pour United, car il est tout simplement exceptionnel. C'est vraiment le joueur qui est capable de faire le lien entre la défense et l'attaque quand justement nos milieux de terrain n'y arrivent pas. Il est toujours présent physiquement, il est très bon, il crée souvent le danger. Sur ce match, il n'a pas fait énormément de contributions offensives, mais qu'est-ce que c'était beau de le voir jouer. Donc malheureusement, pas de contribution sur les buts, mais une présence physique, une présence défensive à toute épreuve. Un petit peu coupable également sur le but. Il aurait peut-être pu aider un petit peu plus sa défense, mais bon, soyons honnêtes, ça a été très difficile. Le sang vient du côté de Wan-Bissaka, ne vient pas du sien, donc il n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc pour moi, 7 sur 10 pour notre cher ami Luke Shaw. Ensuite, Harry Maguire. Alors Harry Maguire, il est coupable sur le but, sur le deuxième but de la Roma justement, car il fait un truc totalement incompréhensible. À partir du moment où il voit que la balle arrive et qu'un centre va être fait, au lieu d'aller vers l'avant et d'aller vers le ballon pour essayer de le dégager, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de jouer le hors-jeu. C'est totalement aberrant. J'ai rien compris par rapport à cette espèce de technique qu'il a voulu faire. J'ai pas compris. T'es défenseur, l'action se passe à moins de 2 mètres de ton gardien, mais tu joues pas le hors-jeu. Tu vas sur le ballon, tu fais tout ce que tu peux pour le dégager. Lui, non. Il joue le hors-jeu. Bref. Dzeko le marque et lui il passe pour un con. Désolé, mais c'est comme ça. Donc quoi qu'il en soit, déçu de son rendement défensif aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur. Il a toujours tendance à défendre en reculant. Il n'est pas assez rapide. Il n'a pas le bon partenaire à côté de lui. On voit qu'il n'est pas en confiance. Donc pour moi, notre cher ami Harry Maguire, ce sera un 5 sur 10. Ensuite, Victor Lindelof, c'est pareil pour moi, il n'a pas été bon, il n'est pas assez rapide, il n'a pas les attributs pour jouer avec notre cher ami Harry Maguire, il doit être plus rapide. Il défend toujours en reculant aussi, c'est un petit peu casse-pied, ils ont besoin quand ils jouent à eux deux d'avoir des milieux de terrain défensifs pour les protéger. Donc ils jouent avec un backseat, c'est super énervant, donc cette paire, moi je peux plus l'avoir. J'ai envie que ce soit Lindelof avec soit Eric Bailly ou Harry Maguire avec Eric Bailly. Ils sont pas faits pour jouer ensemble. Ils sont très bons et ce sont de grands défenseurs individuellement. Mais la paire, elle fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, sur ce match,
c'était pas à la hauteur d'un joueur de Manchester United. Donc pour moi, il n'aura pas la moyenne. 5 sur 10 pour Lindelof. Wan-Bissaka maintenant. Alors, pour moi, Wan-Bissaka, il devient vraiment meilleur. Comme un bon vin, avec le temps, il ne fait que se bonifier. On voit que sa position défensive est de mieux en mieux. On voit que sa contribution offensive s'améliore de match en match. Il a un petit peu retrouvé sa confiance en lui. Il a juste besoin encore de créer quelques occasions, de participer un petit peu plus aux phases offensives. Et il va être un excellent arrière droit. Donc pour moi, un grand match de Wan-Bissaka peut encore mieux faire. En un contre un en défense, il est exceptionnel. Il doit vraiment travailler son placement et sa contribution offensive et il sera parfait. Donc pour moi, il aura une belle note aujourd'hui, 7 sur 10 pour Wan-Bissaka. Pour nos milieux de terrain maintenant. Alors, de nouveau déçu de McTominay. Je pense qu'il n'a pas fait un bon match du tout. Malheureusement, c'est pas sa place. On voit qu'il fait ce que l'entraîneur lui demande. Donc, il joue un poste vraiment où il vient aider Fred à couvrir ses défenseurs centraux. Donc, il joue encore une fois avec un back 6. C'est pas sa position. En formation, il était attaquant. Donc pour moi, maintenant qu'il joue au milieu de terrain, il doit être plutôt box-to-box, il doit vraiment courir, aller de l'avant, mais c'est pas ce qu'on lui demande de faire. Donc forcément, il n'est pas spécialement à l'aise, mais Solskjaer lui fait confiance car il sait qu'il fera le boulot et il fera un maximum pour aider ses partenaires là où on lui demande de jouer justement. Mais malheureusement, il n'a pas été à la hauteur, donc il n'aura pas la moyenne pour moi, 5 sur 10. Concernant Fred, je l'ai trouvé bon sur ce match. Peut mieux faire comme d'habitude au niveau de ses passes et ses relances. C'est pas encore ça, mais il a fait le taf. Il a bien taclé, il a bien protégé ses défenseurs. Pas un grand match, mais un match à la hauteur de ses compétences, car c'est difficile de lui demander de faire mieux. Donc une note moyenne, 6 sur 10 pour notre ami Fred. Ensuite, Paul Pogba. Alors, Paul Pogba est l'un des prétendants pour l'homme du match car il a été extraordinaire. Il a fait un match plein avec justement 3 implications sur la construction des buts et justement un but marqué. Donc un très 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 gros match. Ce joueur est tout simplement exceptionnel. Il est vraiment capable de créer les occasions que Manchester United a besoin. Et comme je l'ai dit, quand on a des créateurs pour donner des ballons à Cavani, il va les mettre au fond des filets. Paul Pogba en est capable. Quand il joue avec Cavani et Fernandes, il est exceptionnel. Donc pour moi, il aura une très belle note aujourd'hui. 9 sur 10 pour Paul Pogba. Quel joueur. Ensuite, justement, Bruno Fernandes. Pareil, quel joueur. Il a fait un match exceptionnel également avec 2 buts marqués, 2 passes décisives et il est à la construction justement d'une belle action pour United. Donc une implication parfaite, une très belle note pour Fernandes aussi, qui a transformé Manchester United depuis son arrivée. Et avec Paul Pogba et Cavani, c'est que du bonheur de le voir jouer, donc 9 sur 10 également. Et pour moi maintenant, l'homme du match, Edison Cavani, il a été parfait. Il fait 2 passes décisives, il met 2 buts et il provoque un penalty. Que demander de mieux à un attaquant de Manchester United que de faire ça? Un match plein, un match parfait. Même en première mi-temps, les 3 joueurs d'ailleurs, Bruno Fernandes, Paul Pogba et Cavani, ils ont été mais à un niveau de classe mondiale au-dessus du lot pour Manchester United. Exceptionnel pour moi. 10 sur 10 pour notre Cavani. Il a été juste parfait. Petite déception pour moi pour notre cher ami Marcus Rashford qui de nouveau, on le sait, a été titulaire mais est blessé. Il a ce problème à l'épaule qui n'est toujours pas résolu et il a ce problème à la cheville et on voit qu'il pousse, on voit qu'il a du mal et on voit qu'il n'arrive pas à s'impliquer à 100%. En plus de ça, il n'a pas joué sur le côté gauche où il apprécie particulièrement jouer, il a joué du côté droit donc c'était pas trop ça. Donc c'était décevant, mais c'est pas de sa faute. Il est pas prêt physiquement. On voit qu'il a du mal. Il joue probablement sous injection la plupart des derniers matchs. Donc c'est vraiment dommage. J'espère qu'il va pas risquer de mettre sa carrière en péril à cause du fait qu'il veut systématiquement jouer malgré ses blessures. Donc j'espère honnêtement qu'il va réussir à trouver du temps pour se faire opérer et revenir en forme. Parce que s'il continue comme ça, il risque de détruire sa carrière et ce serait vraiment catastrophique de perdre un joueur comme ça. Quoi qu'il en soit sur ce match, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur de United, certainement pas à la hauteur des Bruno Fernandes, Cavani et Paul Pogba aujourd'hui. Donc il n'aura pas la moyenne, il aura un 5 sur 10. Concernant les changements, on a notre cher ami
Greenwood qui est arrivé, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il entre 10 minutes plus tard, il marque un but. Bravo à lui. Bon, il n'a pas fait énormément sur son côté droit, mais on voit que c'est un attaquant pur. C'est pas vraiment celui qui va venir trouver et donner des ballons et qui va être créateur. Il va essayer de créer ses propres occasions. Il a qu'une seule chose en tête quand il a le ballon près de la surface, c'est de shotter. Donc c'est vraiment l'avenir pour Manchester United au poste de numéro 9 quand Cavani s'en ira. Et voilà, ceci était ma réaction sur le match Manchester United AS Roma. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de ce match et des joueurs dans les commentaires. Et encore une fois, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la tribune de United.